Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission Revivaliste consacrée au don de discernement des esprits. Aujourd'hui, Franck Alexandre interpelle tous ceux qui viennent en aide aux personnes tourmentées. Écoutons-le attentivement. Je veux maintenant saisir l'opportunité pour interpeller tous ceux qui viennent en aide aux personnes tourmentées, qu'il s'agisse de ministères ou de disciples engagés dans des équipes de délivrance. La responsabilité incombe à chacun de nous, prêcher le vrai évangile. Si nous voulons voir de vraies conversions, il est vital de prêcher le véritable évangile. Un message d'évangélisation doit comporter les éléments fondamentaux tels que la repentance, accompagnée de fruits dignes, une foi entière et sincère, une conversion radicale accompagnée d'un total renoncement aux œuvres des ténèbres, aux superstitions, aux pratiques occultes. Malheureusement, nous constatons dans le corps de Christ bien des faiblesses dans ce domaine de la délivrance des personnes tourmentées. Certains ministères ne croient pas aux démons ou refusent de venir en aide aux personnes tourmentées. D'autres induisent chez certaines personnes qui ne sont aucunement possédées l'idée même de la possession, les plongeant de cette manière dans la plus grande détresse. D'autres encore tentent bien de venir en aide aux personnes tourmentées et opèrent la délivrance, mais omettent d'établir les personnes dans le Christ pour qu'elles deviennent la propriété privée du Saint-Esprit. Je vous propose de faire une lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 12, verset 43, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui évoque le retour de l'esprit impur. Le Seigneur déclare ceci: « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Ceux qui sont engagés dans les activités touchant à la délivrance des démons doivent faire preuve d'un discernement particulièrement aiguisé. Ils ont besoin d'être remplis de l'onction de l'Esprit pour vivre ce ministère avec une pleine autorité, assistance et discernement. Il apparaît clairement ici que le don de discernement des esprits est une arme cruciale dans le domaine de la délivrance. Il faut faire la différence entre le vrai et le faux chrétien. Évoquant l'authenticité de la conversion aux membres de l'Église de Corinthe, Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Et Paul ajoute, « C'est là ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Amen. Aux chrétiens de Colosse, il écrit dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Ainsi, pour éviter que des personnes contaminées par des démons ne prennent place dans les rangs des assemblées, les prédicateurs se doivent de contribuer à de véritables conversions. Si les ministres de l'Évangile remplissent correctement leur mandat et que ceux qui viennent à l'Évangile désirent marcher de tout leur cœur dans la lumière, il n'est pas imaginable de dire qu'un chrétien puisse être possédé. Oserions-nous affirmer qu'un possédé peut être chrétien? Dans ce cas, il devient crucial de redéfinir ce qu'est un chrétien ou plutôt un authentique disciple. Si les églises ne remplissent pas pleinement le mandat de Marc 16, qui comprend l'expulsion des démons, l'Église court alors un grand risque, voir des gens possédés prendre place en son sein. Si les pécheurs sont responsables de l'intégrité de leur démarche, le prédicateur est quant à lui responsable de l'intégrité du contenu de son message.
Le seul moyen de tenir les esprits des ténèbres à distance implique que l'Église brandisse le flambeau de la vérité. Pour aider chacun à y voir plus clair avec ce domaine du combat contre les ténèbres, j'ai pensé qu'il serait judicieux d'évoquer quelques zones sensibles au sein desquelles nous sommes appelés à évoluer avec prudence dans un esprit de prière et de discernement. Selon les directives de Jésus adressées aux disciples dans l'évangile de Marc au chapitre 16, nous ne sommes pas appelés à chasser des ombres, mais bel et bien des démons. Dans Marc 16, verset 17, Jésus dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc. » Pour les chasser, il faut qu'ils se manifestent, ou pour qu'ils se manifestent, il faut qu'ils soient dérangés. Et la seule chose qui dérange les ténèbres, ce sont l'onction et la proclamation de la lumière, de la vérité. Faire la différence entre les vrais et les faux démons. À cette baisse du niveau spirituel du message d'évangélisation que l'on peut parfois constater, s'ajoutent de faux enseignements sur la démonologie qui répandent toutes sortes de théories sur les démons, leur origine et leur fonction. Et pourtant, dans ce domaine, la Bible reste très sobre. Elle ne mentionne pas des listes interminables de démons comme certains s'évertuent à le faire, mentionnant les démons les plus hétéroclites, les confondant même avec certaines pulsions ou fragilités émotionnelles. Certains docteurs n'ont aucun problème à dresser des listes interminables de pseudo-esprits. Même si l'ennemi sait très bien comment nous tenter en exploitant nos faiblesses naturelles, il est antiscripturaire d'associer ces pulsions à des démons. Exemple, certains évoquent l'esprit d'impudicité, alors que la Bible dit « fuyez l'impudicité » dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, ou encore l'esprit d'idolâtrie, alors que la Bible dit « fuyez l'idolâtrie » dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. La parole de Dieu présente quelques domaines d'activité concernant les démons. Certains démons infligent des maladies comme l'esprit sourd et muet, ou alors une infirmité comme dans le cas de la femme courbée. Nous avons aussi l'esprit lunatique qui cherchait à précipiter un enfant dans l'eau ou dans les flammes. D'autres accordent certains pouvoirs comme l'esprit de divination. La légion, qui rassemble un grand nombre d'esprits, s'avère totalement destructrice. Dans ce cas, Jésus l'appela même « esprit impur ». L'Écriture évoque aussi ces esprits qui se tiennent dans les lieux célestes et élaborent leurs plans machiavéliques visant non seulement à maintenir leur domination sur l'humanité, mais aussi à lui nuire. D'une façon générale, Jésus ne cherchait pas à parler avec les esprits impurs qui ont pour chef le père du mensonge. Il les faisait taire et il les chassait. Il ne cherchait pas à différencier non plus les esprits impurs des démons. Il nous faut aussi faire la différence entre l'oppression satanique et la possession démoniaque. Le docteur Ken Olson a décrit l'oppression de cette manière. Il dit « L'oppression est une attaque démoniaque qui vient de l'extérieur et qui est dirigée contre l'intelligence et les émotions d'une personne. Les esprits ne demeurent pas dans la personne, mais ils l'influencent fortement de l'extérieur. » Donc l'oppression. Dans le cas d'une oppression, il ne s'agit donc pas de l'entrée d'un intrus, c'est-à-dire d'un démon, mais plutôt d'une suite d'attaques spirituelles provenant de l'extérieur. Il est important de faire la différence entre l'oppression et la possession, alors que la possession est la prise de position d'un ou de plusieurs démons dans la vie d'une personne, l'oppression, quant à elle, est une attaque externe, dirigée contre une personne. Et puis il ne faut pas voir derrière chaque oppression le diable ou l'un de ses démons, car l'oppression peut être le fait de sources multiples. Des tensions liées à des problèmes de la vie quotidienne, la santé, le travail, le couple, la famille ou les états d'âme. Voici quelques activités oppressives de l'ennemi. Je pense à la tentation, l'affliction. La Bible parle même de ce vol, de la semence de la parole, l'inspiration de mauvais desseins, la fraude introduite dans les paroles, de mauvais sentiments, un voile jeté sur l'intelligence, l'introduction de fausses doctrines, les mouvements de rébellion contre Dieu, l'opposition contre l'œuvre de Dieu, les esprits séducteurs qui s'évertuent à égarer les croyants, et puis l'incitation à des pratiques idolâtres. Voyons maintenant la possession. Le docteur
Olson a donné cette définition. Il dit « c'est la présence d'un ou plusieurs démons dans la structure de la personnalité d'un individu. La possession est presque toujours partielle, les démons ayant dans une certaine mesure le contrôle de la pensée, des émotions, de la volonté, de l'esprit ou de la chair, mais pas un contrôle total. Une personne possédée par un démon conserve un certain contrôle sur elle-même, sur ses actions et émotions. Le démon usurpe le corps de la victime, il s'exprime au moyen de certains organes de la personne qui est enchaînée, asservie, soumise à son pouvoir. On constate chez une telle personne une évidente perte de contrôle. Bien que la possession dépasse le cadre de la simple influence démoniaque, il est important de noter qu'il y a différents degrés de possession. Le possédé de Gadara est certainement le cas le plus sévère de possession. Dans ce cas, elle fut totale. Les moments où cet homme retrouvait sa lucidité étaient, semble-t-il, très rares. L'homme était habité par une légion. Le grand nombre de démons qui habitaient cet homme et leur extrême férocité permet de mieux comprendre l'état de délabrement dans lequel cet homme se trouvait. Nous trouvons dans la parole de Dieu d'autres cas de possession qui s'accompagnent de phases d'inconscience. Mais nous pouvons voir le Seigneur chasser les démons chez les personnes malades qui ne manifestent pas de signes d'inconscience particuliers. La nature de la possession, dans ces quelques cas, est beaucoup plus partielle. Elle vise essentiellement certaines parties du corps. Dans Matthieu chapitre 4, verset 24, on lui amenait des démons. Matthieu 8, verset 16. Voilà, on amenait au Seigneur des démoniaques. Matthieu 9, 32, on lui amena un démoniaque muet. Il arrive que le démoniaque soit lié même par plusieurs esprits. Dans Marc 7, 25, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, et dans Marc 16, verset 9, Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Généralement, on considère qu'une personne est possédée quand elle manifeste plusieurs des symptômes mentionnés ci-après. Nous allons en parler. Il est important de bien connaître les signes d'une possession démoniaque et de ne jamais les confondre avec les symptômes d'un trouble mental. Si les souffrances physiques chez certaines personnes victimes de l'ennemi peuvent avoir des origines différentes, physiques ou démoniaques, il en est de même au niveau de l'esprit. Cette éventualité doit interpeller ceux qui sont en charge du ministère de délivrance, car il ne faut pas confondre troubles d'origine psychique et troubles d'origine démoniaque, sachant que certaines maladies psychiatriques présentent des symptômes semblables à ceux d'une possession. Il convient donc d'analyser ces symptômes avec la plus grande sagesse. La recherche de cette capacité surnaturelle de discernement est très importante, car si certaines délivrances s'opèrent instantanément, d'autres, par contre, suivent un certain processus et réclament des soins pastoraux, de la cure d'âme. Il faut alors prendre le temps d'examiner pour identifier les causes, les blocages. Voyons quelques symptômes. Par exemple, il y a la résistance à l'écoute de l'évangile, de la violence, de la rage. Il y a dans certains cas des capacités divinatoires. On peut noter aussi des phénomènes de poltergeist avec le déplacement d'objets. L'aptitude soudaine à parler des langues étrangères alors que la personne ne les a jamais apprises. Le glissement vers un état d'inconscience lorsque l'on prie pour elle. Une force hors du commun. L'autodestruction. Des envies irrépressibles de se suicider. Un comportement violent. Un grognement comme celui d'une bête. De cruelles souffrances intérieures. Des pensées morbides. Un attrait pour la mort. Voilà donc de multiples symptômes. Un ami pasteur en Argentine m'a raconté son témoignage. Sa conversion fut accompagnée d'une merveilleuse délivrance. Avant de connaître Jésus, il souffrait d'hallucinations auditives et consommait des drogues. Quand il était en période de crise démoniaque, il était poussé à se rendre même jusque dans les cimetières. Je me souviens aussi de ce jeune accro à la musique hard rock. La première fois qu'il a mis les pieds dans notre assemblée, il s'est écroulé et a cherché à quitter la salle. Il ne supportait pas l'atmosphère spirituelle et il s'évanouissait. Des esprits se sont manifestés et il fut délivré. Et ensuite, il s'est converti. Il y a aussi une perte d'identité. Il y a une perte d'identité. C'est un comportement parfois que l'on peut observer chez certains qui est comme un comportement animal. On peut noter aussi l'exercice de pouvoirs paranormaux et même de la clairvoyance.
Nancy Meyer, une américaine, professeure d'espagnol, manifeste depuis son enfance des capacités de télépathie. Pendant de nombreuses années, elle a rempli les fonctions de médium détective. En plus de 35 ans, elle a travaillé sur 750 affaires criminelles avec un taux de réussite de 90%. Nous notons aussi dans les symptômes de possession les tourments. Les tourments, l'envie de blesser, le désir de tuer quelqu'un. Je me souviens de cette femme un jour qui était dans une profonde détresse, qui nous a contactés pour que nous allions la visiter afin de prier pour elle. En effet, la nuit, alors que son mari dormait, elle entendait des voix qui lui commandaient de tuer son mari avec un couteau. Plusieurs fois, en proie à ces agressions spirituelles, elle s'était approchée de lui alors qu'il dormait, prête à passer à l'acte. Elle fut libérée de cette emprise spirituelle au cours d'une visite à domicile. Et puis nous avons le possédé qui entend des voix, mais le démon parvient à s'exprimer par sa bouche. J'étais le témoin d'un phénomène étonnant chez une femme qui était possédée. Lorsqu'elle entrait en crise, sa voix changeait totalement. Elle devenait comme angélique et elle se mettait à chanter des cantiques célestes. Mais il s'agissait d'une totale contrefaçon. On peut noter aussi des formes d'amnésie, des réactions explosives lorsqu'il y a l'onction de l'esprit. Regardez dans Marc 9, verset 20, il est question de cet enfant. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. L'esprit s'est manifesté dès qu'il a vu Jésus. J'ai souvent remarqué que les démons se manifestent dans des moments où l'action de l'esprit est pénétrante et ces moments peuvent prendre différentes formes comme une réunion où le plein évangile est proclamé ou alors une rencontre de célébration où le Seigneur est adoré, une réunion de prière intense, une réunion d'intercession ou alors au cours d'une cure d'âme où celui qui entreprend la cure d'âme parle vraiment au cœur de la personne. Là aussi, il y a parfois l'intervention d'un ministère particulièrement oint, sachant qu'il y a diversité de ministères selon la mesure de la grâce du don de Christ. Nous remarquons que les démons réagissaient immédiatement dès qu'ils se trouvaient en présence de Jésus. Jésus ne cherchait pas les démons, mais ceux-ci se manifestaient en sa présence. Dans Matthieu 8, verset 28, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. En 1999, nous avons tenu quelques réunions dans un petit village indien où le Seigneur confirma sa parole par des miracles. La conversion d'un mendiant eut un impact puissant sur tous les villageois. En effet, ce mendiant vivait dans la rue depuis plus de 25 ans. Il ne pouvait travailler car il était possédé par des démons. Dès qu'il essayait de se servir d'outils pour accomplir une tâche, des mauvais esprits le torturaient mentalement et le poussaient à se mutiler. Impuissant face à cette situation, cet homme en était réduit à mendier. Tout le village le connaissait. Les villageois le considéraient tous comme le fou du village. Mais au cours de cette campagne, le Seigneur le toucha et il changea sa vie. Dès que cet homme s'approcha de Dieu, les mauvais esprits se manifestèrent. Au nom de Jésus, nous avons chassé ces puissances. L'homme fut délivré. Libéré, il n'avait qu'une seule hâte, travailler. À sa plus grande surprise, il réalisa qu'il n'entendait plus la voix des démons. Le jour suivant, en présence d'un grand nombre d'habitants du village, il rendit témoignage de sa délivrance. Il donna gloire à Jésus et remercia Dieu publiquement de l'avoir sauvé et délivré. Dans ces symptômes, il y a aussi la perte partielle d'autonomie. Bien entendu, il convient de se montrer extrêmement raisonnable et de ne pas voir un démon derrière chaque maladie ou chaque infirmité. Car la plupart du temps, les maladies sont le fait de causes naturelles, telles que par exemple une infection microbienne, une grande fatigue, un refroidissement, un coup de froid, un problème génétique, les conséquences d'un accident, les conséquences des soucis, ou alors des problèmes physiologiques liés à une mauvaise hygiène de vie. Plusieurs scènes des évangiles nous présentent Jésus prenant autorité sur la maladie. Jésus prenait autorité. Il a chassé la fièvre de la belle-mère de Pierre, par exemple. Nous le voyons aussi, il ne s'agit pas là, comprenons bien, il ne s'agit pas là d'un démon, mais d'une fièvre. Il faut faire la différence. Jésus purifie le lépreux. Il guérit un homme souffrant d'une infirmité. Vous avez les différentes références bibliques qui s'affichent à mesure que notre émission se poursuit. Ces guérisons interviennent sans qu'il ne soit procédé à une quelconque séance de délivrance. Il est dommageable de confondre de façon systématique les deux.
D'ailleurs, lorsque Jésus envoya ses disciples annoncer la bonne nouvelle, il dissocia clairement le fait de guérir les malades et le fait de chasser les démons. Il ne faut pas les confondre. Ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Et c'est totalement différent. Notons encore la perte de l'usage de la parole ou même parfois de la capacité auditive. Nous avons ce passage dans Marc 9, verset 17. « Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Dans Marc 9, verset 25, eh bien, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Nous avons aussi encore la perte de la vue. Dans Matthieu 12, verset 22, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Il y a aussi dans certains cas d'autres symptômes comme une perte de l'équilibre mental. Dans Marc 9, verset 18, en quelques lieux qui le saisissent, il le jette, le démon le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Nous avons encore Marc 9, verset 22. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Une perte aussi de mobilité physique. Dans Luc 13, verset 11, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Un enfant de Dieu est la propriété privée du Saint-Esprit. Il ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Il doit veiller, l'enfant de Dieu, à ne pas attrister le Saint-Esprit. Il est scellé. Dieu a placé son sceau sur sa vie. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22, il, c'est-à-dire Dieu, il nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. La vie d'un enfant de Dieu étant scellée par le Saint-Esprit, elle est donc inviolable. Le seul qui puisse briser ce sceau, c'est le chrétien lui-même. En posant cette question, ne savez-vous pas, l'apôtre Paul cherche à interpeller la conscience de l'enfant de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, on peut lire « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Le récit de la délivrance du possédé de Gadara met en évidence un point extrêmement important. Quel que soit le nombre des démons qui peuvent posséder une personne, toutes ces puissances ne peuvent empêcher un possédé de venir à Jésus si celui-ci décide sincèrement de venir à lui. Et dans le cas du possédé de Gadara, l'homme était possédé par une légion. On estime qu'une légion romaine comptait plusieurs milliers d'hommes. Imaginez donc le degré de possession de ce Gadarénien. Nous lisons aussi ce passage dans Marc 5, versets 6 à 7. « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Ce verset met merveilleusement bien en évidence cette dualité chez ce malheureux. Tout d'abord, nous sommes face à un homme pécheur, car celui-ci se met à courir vers Jésus. Il se prosterne devant le Messie. Mais il s'agit aussi d'un homme enchaîné, car les démons s'expriment tout à coup par sa bouche. Cependant, notons bien que cet homme put venir à Jésus malgré l'emprise de la légion sur sa vie. Nous avons ici le témoignage de la miséricorde divine. C'est Dieu qui fixe les limites de l'activité des démons. Même dans le cas du possédé de Gadara, qui présente les signes de la possession la plus sévère, les démons ne peuvent l'empêcher de s'approcher de Jésus. Sauver l'humanité, c'est le travail de Dieu. Convaincre les hommes de péché et leur faire prendre conscience de leurs besoins de Dieu, c'est la mission du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit entreprend de conduire une âme à Jésus, nul ne peut lui résister, même les plus féroces légions démoniaques. Comme l'a si bien rappelé Franck, il convient d'examiner avec la plus grande sagesse les symptômes présentés et d'adapter notre attitude à chaque situation. N'hésitez pas à nous retrouver pour le dernier chapitre de cette série. Franck, dans cette série de livres sur le Saint-Esprit, je vois ce titre « Le don de discernement des esprits ». Peux-tu nous en dire plus ?
Eh bien oui, c'est un don spirituel qu'il ne faut pas confondre avec le discernement spirituel dont chaque chrétien doit faire preuve. Le don de discernement des esprits est une manifestation surnaturelle de l'esprit qui se produit dans une situation bien précise. C'est un don de révélation. Alors, il permet de discerner quoi exactement? Il permet de discerner les sources qui sont actives dans certaines situations. S'agit-il de l'Esprit de Dieu? S'agit-il des démons, de l'esprit humain ou d'agents des ténèbres, etc. Et qui peut recevoir ce don? Les dons spirituels sont le privilège des rachetés. Si quelqu'un a véritablement reçu Jésus comme sauveur, il peut aspirer au don spirituel. Et est-ce que ce don est utile dans le domaine de la délivrance des personnes tourmentées? Tout à fait, il est fondamental car il permet de recevoir la révélation qui va nous permettre ensuite d'opérer le plus efficacement possible.